Allez, tout de suite, on va aller du côté d'Omblières, cette fois-ci, toujours en direct, pour retrouver Jérôme. Et il va nous emmener découvrir le parc d'Omblières, et particulièrement le lac, me semble-t-il. Enfin, il va tout vous expliquer. Jérôme, on est avec toi. Alors effectivement, voilà, nous sommes avec Mareva dans le magnifique parc d'Omblières, voilà, à côté d'une jeune pousse, un futur chêne centenaire, j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'on lui souhaite, de devenir centenaire. Et pour m'accompagner sur cette première séquence, j'ai les membres de l'association Nature et Patrimoine d'Omblières qui m'accompagnent, et notamment Alain, son président. Je vais m'adresser d'abord à vous, Alain, pour que, en quelques mots, pardon, vous m'expliquiez l'objectif de cette association qui travaille en étroite collaboration avec la commune pour embellir le village. Alors, Nature et Patrimoine, tout d'abord, historiquement, ça a 12 ans d'âge. Créé par monsieur et madame Pourcelot et Patrick. Et cette association compte aujourd'hui 66 membres. Ils sont représentés ici par nous 4, parce que tout le monde ne peut pas être là, c'est évident. Les meilleurs sont ici avec nous. Peut-être. Ce que je vous propose tout en discutant, c'est qu'on avance un petit peu parce qu'on a plein de choses à découvrir dans ce parc. Alors, notre but principal, la nature et patrimoine, comme son nom l'indique, c'est la nature et le patrimoine. Important, forcément, ça va de pair. Donc, cette nature que vous découvrez aujourd'hui, enfin que vous connaissez, on essaye, avec le conseil municipal et surtout les employés communaux, de l'entretenir et de l'embellir. Donc ça peut passer par la plantation d'arbres, comme on vient de voir ici. Il y en a qui sont encore plus jeunes que le chêne qu'on vient de voir. Ça passe aussi par l'entretien de massifs, voilà, là, juste derrière nous, il y a ce que nous disait Gérard il y a quelques instants. Ouais. Le premier coup d'œil qu'on voit à Omblières, c'est ce qu'il y a derrière. C'est cette haie au bord de cette route Marseau-Pion, où nous avons planté une centaine d'arbustes plutôt, qui fleurissent un peu chacun à leur tour. Voilà. Pour que ça soit constamment agréable à l'œil. Voilà. Alors, comment vous répartissez un peu les tâches tout en continuant à avancer, parce qu'il faut qu'on aille jusqu'à l'étang, hein. On a vendu quand même le fait qu'on allait jusqu'à l'étang, il faut qu'on aille jusqu'à l'étang. Comment ça fonctionne? Qui est-ce qui apporte les idées? Qui est-ce qui coordonne un peu tout ça? Est-ce que chacun a sa fonction ou voilà, c'est de concert? On essaye de se réunir le plus souvent possible, de parler ensemble, d'évoquer des objectifs que l'on a les uns et les autres. Et puis, ça peut être des expositions, ça peut être des visites commentées. On peut s'adresser à différents publics également. Donc, voilà pourquoi les plantations, c'est une des tâches que nous avons. L'entretien et le nettoyage, c'est également une autre tâche que nous avons. Et puis nous proposons donc des activités comme des expositions sur la nature ou sur l'histoire du lieu, puisque c'est un lieu communal, un site abbatial ancien. Et en termes d'histoire, Gérard, oui. je pense que vous êtes incollable parce que vous êtes voilà, l'historien officiel d'Omblières. Oui, on arrive toujours à découvrir des choses, quoi. Donc c'est ce que j'essaye depuis une quinzaine d'années de faire pour mes concitoyens, quoi. Donc dans l'association, c'est un des maillons de cette association qui est surtout pour l'embellissement du parc et avoir un environnement très agréable pour les habitants d'Omblières, quoi. Et en respectant, on va dire, des choses importantes comme le fait de ne pas trop contrarier la nature. Et pour ça, je vais m'adresser au jardinier en chef, à Michel, c'est peut-être vous qui êtes plus à même de donner les conseils pour dire bon bah là, ça on va pas trop le tailler, on va le laisser vivre, ou ça au contraire faut le contrarier un peu pour éviter que ça gagne partout. Voilà, il faut limiter les plantes. On plante des arbustes à fleurs, il faut les tailler à certaines saisons. Mais ça faut le savoir, c'est vous qui apportez toutes ces connaissances. Oui, je renseigne les gens de l'association. On en discute ensemble et puis on fait ça à plusieurs saisons. Alors, comment ça se passe quand c'est le moment de tailler, de planter, etc. Vous dites, on se retrouve tel jour, tout le monde vient avec son bleu de travail, ses bottes et sa binette et c'est parti? Voilà, c'est ça, exactement ça.
On convoque le plus grand nombre de personnes possible et on fait le travail ensemble. Et j'imagine que c'est tout ça dans une belle ambiance. Ah oui, oui, c'est sympathique. Alors là, je voudrais que Mariva nous fasse un plan, parce que là, on est à côté d'un arbre remarquable ici dans ce parc. Et comme beaucoup de choses remarquables ici, on a envie de les prendre en photo. Et il y a un photographe officiel, on va dire entre guillemets aussi, dans cette association. C'est vous, Patrick. Oui. Et j'imagine c'est bonheur pour vous de prendre des clichés ici. C'est le paradis. C'est le paradis. Il y a tellement de choses à prendre en photo, des oiseaux, des poules, des fleurs, tout ce qu'on veut. Et même des chats, là, parce que là, il y a votre mascotte, là, c'est Chouquette, c'est votre chat, en fait, vous me racontiez qu'elle vous suit. Tous les gens me demandent qu'est-ce que c'est. Elle m'accompagne tout partout. Je peux passer 2-3 heures dans le parc, elle est là assise à côté de moi. Elle ne bougera pas. Hein. Elle est habituée, en fait. Hein. C'est un peu elle, votre C'est la mascotte. Hein. Voilà. votre mascotte. Voilà, exactement, c'est la mascotte. Hein. Alors- Elle figure sur le livre que j'ai fait. Justement, je me permets, je vais le prendre. Alors, tout en continuant à nous rapprocher de l'étang, j'en profite pour montrer votre livre. Il faut savoir que tous les clichés présents dans ce livre Sur le parc. sont faits ici. Du parc et dans le bois. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme variété d'animaux ici? Les oiseaux, tous ceux qui remontent d'Afrique, tout ça, ceux qui sont marées d'île, qui viennent se poser chez nous. Ils font une halte ici avant d'aller au Marais d'Île. Et après, ils repartent. Et en ce moment, on est en plein dedans. S'ils vont couver, les oiseaux, ils couvent, tout. Faut voir, c'est un truc de fou. Hein. Les gens passent à côté, ils font le tour en se promenant, mais ils ne regardent pas. Il faut être attentif. Moi, je passe des journées entières. C'est ça, en fait. Il faut Et là, prendre je découvre des autres oiseaux qui viennent. il faut prendre le temps de se poser, d'observer, c'est ça. Oui, oui. Et j'en ai même pris cette semaine des baguets. Des oiseaux qui se posent pour boire et ils sont bagués. Alors, on arrive bien à les avoir, mais bon, pour lire sur la bague, c'est autre chose. Hein, mais... Enfin, un sacré l'objectif. ouais, déjà celui que j'ai, il est déjà pas mal, mais bon. Après, il y a au-dessus. Hein, mais non, c'est magnifique. Hein, c'est un endroit. Même les gens de Saint-Quentin viennent maintenant. Hein, Faut pas qu'il y ait trop de monde qui vienne quand même. Hein. faut pas qu'il y ait trop de monde. Mais en plus, c'est bien entretenu. C'est très bien entretenu par les employés communaux. On n'a pas à se plaindre. Notre association, on fait beaucoup d'efforts pour, comme monsieur l'a dit, pour les arbres, tout ça. Et c'est pas fini, on a encore du boulot. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Là, on va terminer notre séquence très prochainement, mais je voudrais que, on s'approche quand même de l'étang, parce que c'est énormément de travail, un étang. C'est le plus gros du travail, en fait, pour le parc. Effectivement, tous les ans, il faut faire le tour, il faut regarder. Bon, on nettoie, mais attention à la microdiversité, comme on dit. Il faut toujours, pas le micro, Biodiversité. La biodiversité, c'est ça. Merci. Et on fait très attention, on coupe un petit peu, mais pas trop. Voilà. Faut laisser la nature vivre à son rythme. Il faut la laisser s'épanouir et puis nous offrir toutes ces richesses, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Je voudrais ajouter, Un dernier mot, Gérard. voudrais ajouter que justement depuis 2014, l'association a revégétalisé les berges de l'étang pour ramener beaucoup plus de biodiversité. Et nous avons même eu le label du ministère de l'Environnement. J'agis pour la biodiversité en 2016. Eh ben voilà, c'est une belle récompense. Voilà. Donc comme quoi on peut tous agir au quotidien dans nos villages, dans nos communes. On n'a pas forcément un parc aussi grand, pas forcément un étang à proximité, mais on peut tous faire quelque chose pour laisser la nature reprendre un peu ses aises et puis permettre à la biodiversité de faire sa petite vie sans qu'on vienne la perturber. Voilà. On se retrouve dans quelques instants, on passe sur un tout autre univers. Ça sera un univers créatif avec des marionnettes. Est-ce qu'elles seront au bord d'un étang, ça, mystère. On verra tout à l'heure. Merci en tout cas à toi, Jérôme, et à tes invités passionnés par la nature. Merci à eux. Et tout de suite, nous partons retrouver Jérôme, qui est du côté d'Omblières, pour la dernière fois de la journée. Je m'en excuse d'avance pour Jérôme, puisqu'on a pris un peu de retard dans les autres parties. Jérôme, on est avec toi, on est du côté d'Omblières, et à ce que je vois, on est avec les enfants. Alors, comme promis, on a rejoint l'accueil de loisirs, je dirais, ici à Omblières, et vous venez de rater le jeu du mime.
Il y a eu pas mal d'ambiance parce qu'il y a des mimes assez cocasses. Et donc pour nous parler de ce qui se passe ici, qui mieux que l'animatrice en chef, Ingrid. Donc Ingrid, présentez-nous un petit peu voilà, cet accueil, les activités qui sont proposées ici à Homblières pour tous ces enfants. Oui, bonjour, donc Ingrid, directrice de l'accueil de loisirs d'Homblières. Donc là, on est sur les mercredis animés. Donc chaque mercredi, très animé, hein, oui. Très animé. Donc chaque mercredi, on est ouvert de 7h30 à 18h30 depuis le mois de septembre et on propose des activités diverses. Donc là, cet après-midi... Qu'est-ce qu'on a fait, oui? Alors, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait, Cécile, les enfants, cet après-midi? Alors, c'est pas Cécile, c'est une marionnette, là. Bonjour, la marionnette. Bonjour. Comment tu t'appelles? Josiane. Donc c'était l'activité du jour, c'était de créer des marionnettes. Oui, et puis là, les enfants, ils sont en train de créer leur propre étoile d'Hollywood. Ah, génial! Donc, ambiance 7e art, cinéma et compagnie. Exactement. Alors, qui dit marionnette dit théâtre de marionnettes? Oui. Donc, il y aura un spectacle? Effectivement. Ah, d'accord, ok. Donc, vous ne sauvez pas, Ingrid, je n'avais pas terminé avec vous. Donc là, activité marionnette aujourd'hui, vous m'avez dit qu'en fait, il y avait des projets comme ça qui étaient développés sur aussi les vacances, sur des temps un peu plus longs. Et vous êtes bientôt à la recherche de talents, c'est ça? Nous sommes à la recherche de talents, donc n'hésitez pas. Le thème des vacances, c'est un incroyable talent justement à Homblières. Donc n'hésitez pas à participer. On fera du cirque, du théâtre, de la chanson, des danses. Et chacun vient avec son talent. Et vous avez tous les talents, forcément. Exactement. Voilà. Bon, on attend quelques instants pour la chanson. Donc là, on voit que c'était très créatif, c'était très peinture et très marionnette. Je vais demander à Josiane, la marionnette, de nous faire la visite. Ça se passe où, le reste? Dans la salle d'à côté. Dans la salle d'à côté? Oui. Bon, alors hop, Mariva, demi-tour et on va de l'autre côté. Et je crois que les enfants vont nous accompagner parce que forcément, qui dit théâtre de marionnettes dit spectacle. Donc, ils ont préparé leur petit spectacle. Et pendant qu'ils sont en train de se mettre en place, je vais demander à Ingrid, qui décidément m'a encore esquivé. Ah, voilà. Tout ce qu'il y a là, Voilà. c'est aussi des différents ateliers qui ont lieu. C'est ça. Alors du coup, chaque mercredi, on propose un thème différent. Donc là, le thème de la période, c'est les 7 arts du monde. Donc là, on a l'architecture. Donc les enfants ont fait eux-mêmes leur maquette, leur ville rêvée avec leur maison, leur piscine. Et leur supermarché aussi. Hein. Exactement, Leclerc avec le pour champagne. Pour ne pas le citer, avec la bouteille de champagne. La petite bouteille de champagne, les fleurs, les gâteaux, voilà. Donc après tout ce qui est sculpture. Exactement. Donc là, les sculptures, les enfants ont créé leur sculpture. Donc on a même le petit joueur de foot qui est là, Mbappé. Ah, il est blessé, on dirait là. Il a un problème à la cheville. C'est plus Neymar là. Alors ici, c'est de la musique. Donc on a créé une guitare. Donc chacun a signé et les enfants ont pu créer l'instrument de musique qu'ils pouvaient imaginer. Donc, instrument de percussion, là on a les graines à l'intérieur pour... Voilà, un peu maracas. Maracas, voilà, c'est ça. Et puis ici, l'art visuel. D'accord. Donc les enfants ont créé leur prénom et puis voilà, ils y mettent vraiment ce qu'ils veulent. On laisse vraiment place à l'imagination. Et ça, c'est sur l'après-midi. Ils viennent le matin, l'après-midi, voilà, les deux, c'est comme ils veulent. L'après-midi, alors voilà, c'est ça. Ils sont inscrits soit le matin, soit l'après-midi ou en journée complète. D'accord. Voilà. Bon, et donc là, c'est l'heure du spectacle. Ça, Showtime, comme on dit. Les artistes sont en place. Alors comment ça se passe? Alors ils sont déjà installés derrière avec leurs marionnettes, c'est ça? C'est ça, ils sont prêts là. Ils vous attendent. Oui. Donc Maréva, je pense qu'il va falloir cadrer, serrer sur la scène qui a été sur le petit théâtre de marionnettes. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit top départ? Le spectacle de marionnettes, le jeu dehors. Bonjour mon ami. On joue dans le jardin? Oui, avec plaisir. Veux-tu jouer au football? D'accord. Tu es au goal et moi je tire au but. Si je marque, je vais au goal. On y va? Attention, donc là, le spectacle a lieu. Ils sont très concentrés. Hein. Ils sont très concentrés. Ils préparent ça depuis ce matin. Donc depuis ce matin, on est sur l'art de la scène. Donc les enfants ont créé eux-mêmes leur scène, leurs marionnettes et leurs textes.
C'est incroyable ça. En si peu de temps, ils ont réussi à s'approprier cet art complet. Oui, c'est ça, en peu de temps. Donc chaque mercredi, on propose des thèmes différents. Et là, aujourd'hui, art de la scène, et les enfants, ils sont à fond depuis ce matin. C'est génial ça. Et là, on voit qu'ils sont prêts à jouer aussi. Et donc là, allez, sans spoiler, mais on raconte la fin. Bah, ils tirent au but. Hein. Et ils marquent. Ils marquent. C'est bientôt le but là? Alors, ça devrait pas tarder. Est-ce qu'il y a but? Est-ce qu'il n'y a pas but? Est-ce qu'il y a but? But. But. Est-ce qu'il y a but? Ils se sont bien amusés. Donc, une belle journée. Une belle journée. Et on peut vous applaudir en tout cas, c'est chouette, bravo. Donc si on souhaite venir inscrire son enfant ici, on prend contact avec vous. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ingridpichard@vacancespluriel.fr. Donc, il faut être soit scolarisé à l'école d'Omblières ou habitant d'Omblières. Donc, on peut s'inscrire à la journée ou en demi-journée, de 7h30 à 18h30. Alors là, il y a toutes les infos, donc n'hésitez pas, c'est ici que ça se passe et vous allez voir. Il y a de l'imagination dans la tête à Ingrid et plein de magie dans toutes ces petites têtes blondes qui s'amusent bien ici. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Merci, bonne journée. Alors, on vous propose maintenant de découvrir un commerce multiservice, un commerce de proximité comme on aimerait en avoir plus dans nos communes rurales. Et pour en parler, donc j'ai Laurent qui a en ma compagnie. Laurent, c'est vous un petit peu le maître des lieux. Vous allez nous expliquer un petit peu quel est ce commerce. Derrière nous, on voit il y a le rayon charcuterie, mais c'est bien plus que ça. Bien sûr. Donc en fait, oui, c'est un petit commerce multiservice. En fait, donc on propose un petit peu de boucherie, charcuterie, traiteur. Ça, c'est votre spécialité. Ça, c'est mon truc, quoi. C'est mon dada. Ça, c'est ma vie déjà. Donc on sait déjà que si on vient ici, on a du produit de qualité parce que vous êtes connaisseur. Vous allez chercher vraiment du produit qui va se démarquer, quoi. Tout à fait. Et avec la petite recette qui va avec, bien évidemment, ou le client qui a envie de m'appeler au bout d'une demi-heure de cuisson pour me dire qu'est-ce que je fais, machin, il n'y a pas de problème. Ah, vous répondez comme ça, je vous ai acheté un rôti, j'en suis là, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Il y en a qui se reconnaîtront d'ailleurs. D'accord, bon, petite dédicace à ceux qui se reconnaissent. Et donc ça va bien plus loin que ça, parce que vous me disiez que si vous n'aviez que ce commerce, entre guillemets, alimentaire, ça ne suffirait pas pour pouvoir vivre dans le village. Il faut proposer d'autres choses. Tout à fait. Pour pouvoir en vivre aussi, il faut proposer d'autres choses. Et puis pour faire venir aussi les clients, pour qu'il y ait du passage, exactement. Parce qu'après, sinon, les journées sont très longues. Alors justement, ce autre chose, il est à 2 pas. Et donc là, j'allais dire qu'entre une tranche de jambon et une tranche de rôti, vous pouvez être amené à mettre la casquette de, je ne vais pas dire de facteur, mais de postier. Parce que voilà, relais poste, on peut venir retirer un colis, déposer un colis, etc. On peut quasiment tout faire ici aussi. Voilà, tout à fait. Donc, suite aux travaux, on a bien sectorisé en fait, donc le côté alimentaire et tout ce qui est côté colis, papier, etc. Donc, on propose donc les services de relais poste avec les envois des colis, les recommandés, etc. Mais il y a aussi les services de mondial relais pour les colis et ça, c'est très très important. On aime bien maintenant envoyer et recevoir et sans forcément aller, j'allais dire, jusqu'en ville. C'est pratique, quoi. Ah, c'est clair. On peut venir le matin en pyjama chercher son petit colis. Et puis là, depuis peu, Mondial Relais propose des services express avec la livraison en 24 heures. Eh ben voilà. Même à la campagne, on est bien servi. C'est merveilleux. Ah, le côté pyjama le matin, c'est déjà arrivé, ça sent le vécu aussi, ça. Il y en a qui se reconnaîtront aussi. Décidément, il y a beaucoup de monde qui va se reconnaître. Alors, j'imagine que pour être relais poste, il y a une formation, il y a une habilitation. On se dit pas, tiens, on va faire relais poste comme ça. Vous avez suivi une formation? Ah bah tout à fait. Après, il y a une relation de confiance quand même avec la Poste, donc qui est très importante. Donc effectivement, on suit une formation et il y a malgré tout un suivi où il y a une personne qui passe régulièrement pour voir les inventaires, etc., pour voir si tout va bien. On est malgré tout bien encadré. Donc il n'y a aucun souci, si vous venez déposer ou prendre votre colis ici, vous savez que Laurent gère aussi bien la charcuterie que le courrier. Juste en face de nous, là, on va se déplacer un peu dans votre boutique qui est quand même assez spacieuse. On a un autre espace qui est en cours d'aménagement, c'est bien ça. C'est le futur coin épicerie, c'est ça? Alors tout à fait, oui. Vu la taille de l'établissement, en fait, donc là, je suis en train de voir pour remettre en place un côté épicerie, en fait, avec
au moins les produits de première nécessité. Donc c'est vrai que ça dépanne toujours. Hein. Bah, c'est vrai que voilà, si on vient chercher sa tranche de jambon et qu'on n'a pas sa boîte de petits pois, bon, on pourra l'avoir. Oui, ou il manque toujours un petit peu de café le matin ou du sucre ou une plaquette de beurre. Donc, pour faire la belle recette que vous allez proposer aux clients, s'il manque l'ingrédient, vous l'aurez. C'est ça, tout à fait, oui. Alors, et autre chose encore, donc pour finir sur cet espace, vous avez dit plusieurs fois, le côté convivialité, le côté relationnel est très important et vous souhaitez aménager un petit espace là où les gens vont pouvoir se poser, soit le matin, soit le midi, pour prendre un petit café ou la pause sandwich que vous allez proposer, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Comme ça, c'est vrai que ça permet de se poser tranquillement, un quart d'heure ou même 5 minutes, prendre un petit sandwich, et puis voilà, je trouve ça convivial. Avec du pain frais aussi, on le précise, hein, parce que vous êtes livré en pain tous les jours. Alors tous les matins, donc j'ouvre à 7h le matin, tous les matins à 7h, il y a du pain chaud qui arrive, ça c'est quand même très très bien. Et on peut se faire un œuf sur le plat aussi parce que les œufs sont locaux, ils viennent de l'Edin, c'est pas loin. Exactement, avec un producteur local, tout à fait. Alors on rappelle un petit peu vos horaires d'ouverture, on va se rapprocher un petit peu de vos produits là, parce que moi, Maître Corbeau par l'odeur alléchée, pendant que je vois un petit peu tout ce que vous avez en vitrine là, rappelez-moi un peu vos horaires d'ouverture, en fait vous êtes quasiment ouvert tout le temps, il me semble. Alors, de 7h le matin à 12h30 et l'après-midi de 17h30 à 19h l'hiver et 19h30 l'été parce qu'on sort un peu plus l'été quand même. Et donc fermé le samedi après-midi, dimanche après-midi et le lundi. Bon, vous avez un petit peu le temps de souffler quand même. Oui, mais de refabriquer aussi en attendant. Parce que ah bah oui. Quand c'est ouvert, à partir du moment où on lève le volet, en général, on n'a plus trop le temps. Donc il faut savoir se donner un petit peu de temps pour rester derrière à la fabrication. Alors c'est pas parce que le rideau est fermé que Laurent ne travaille pas, mais n'oubliez pas, en tout cas, il est là pour vous. Une seule adresse, ici à Homblières, ça s'appelle? Ça s'appelle le Relais Gourmand. Voilà, tout simplement. Le Relais Gourmand à Homblières. On est accueilli avec des bons produits et le sourire de Laurent. N'oubliez pas l'adresse, le Relais Gourmand.